tous, c'est Annelise du blog Grandir en langue. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la troisième vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé sur le blog, mais on me pose toujours plein de questions, donc je me suis dit que c'était pas mal de vous en parler directement en vidéo. Il s'agit du langage des signes et plus particulièrement du fait de signer avec son enfant. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, enfin pourquoi nous faisons ça avec mon mari, avec notre fils, pourquoi on trouve ça bien et ce que je peux vous conseiller. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, avant de commencer, je voulais vous repréciser que je ne suis pas une experte en langue des signes. Je ne suis pas formée, je n'ai aucun diplôme pour ça. Je vous parle simplement avec mon regard et mon expérience de maman. Voilà, évidemment aussi avec mon regard de passionnée des langues, des langages, avec la formation que j'ai eue pour devenir prof d'allemand et mes études. Mais voilà, pour le langage des signes, je n'ai reçu aucune formation et je n'ai aucun diplôme. Donc si vous avez vraiment envie d'avoir des personnes qui sont experts dans ça, il en existe. Donc je vous invite tout simplement à aller les voir. Et voilà, et comme ça les choses sont claires entre nous. La deuxième chose que je voulais vous préciser, c'est que le langage des signes qu'on utilise pour les enfants, ce sont les mêmes signes qui sont utilisés dans la langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes, qui s'appelle la LSF en France. Et cette LSF, donc la langue des signes française, c'est réellement une langue. C'est réellement une langue, pourquoi ? Parce qu'il y a des mots, il y a une syntaxe, il y a une grammaire, il y a tout derrière une réflexion, on peut la parler, enfin elle sert à communiquer, donc c'est une vraie langue. Par contre, le langage des signes pour bébé, ce n'est pas une langue dans le sens où il n'y a pas de structure grammaticale, il n'y a pas de phrases. Le but c'est pas de faire des phrases, c'est pas de faire des discours, mais c'est de tout simplement communiquer plus facilement avec son enfant, avec son bébé qui n'a pas encore accès au langage oral. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Ce qui est aussi bon de savoir, c'est que la langue des signes correspond à une langue orale, c'est-à-dire qu'on parle en France de la LSF, langue des signes française, qui est différente, par exemple, ne serait-ce qu'en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc là, je vais vous parler de ce que je connais et donc de ce qui correspond à la langue des signes française. Donc je vais revenir du coup sur à quoi ça sert de parler et d'utiliser le langage des signes avec son enfant. Donc comme je vous disais, quand on utilise le langage des signes, le but c'est pas que notre enfant devienne bilingue en langue des signes. Alors bien sûr il peut le devenir plus tard s'il a envie de communiquer avec des personnes sourdes ou malentendantes, mais le but et pourquoi c'est important dans le monde de la parentalité, ce n'est pas de devenir bilingue, mais c'est simplement de favoriser la communication avec son enfant. Tout simplement parce qu'un enfant qui va pouvoir communiquer et comprendre les signes, il va pouvoir délivrer un message à ses parents et cela va éviter les frustrations, les incompréhensions et les pleurs pour rien, enfin pour rien, pas pour rien, mais qui peuvent créer des tensions quand on ne se comprend pas. Je vais donner un exemple tout bête. Notre fils qui sait signer changer la couche, qui sait signer manger, qui sait signer dormir, qui sait signer maman et papa, il peut nous dire s'il pleure parce qu'il a besoin qu'on change sa couche ou quand il a envie de manger, qu'il demande quand on va manger, etc. Donc ça permet vraiment que notre enfant exprime ses besoins au plus précis et que les parents puissent le comprendre. Et voilà, et ne reste pas dans l'incompréhension et dans un stress qui n'est pas bon ni pour l'enfant et ni pour les parents d'ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est vraiment un réel avantage à mon sens du langage des signes. Autre chose que qui nous a beaucoup plu aussi avec mon mari, c'est que pour nous, le langage des signes, c'était un moyen de tendre la main en fait vers notre fils et vers les enfants en général. Parce qu'en fait, c'était un moyen de nous adapter à son langage, à son mode de fonctionnement. Parce qu'évidemment, notre enfant, il va grandir dans un monde où il va falloir qu'il parle, où il va apprendre à parler. Évidemment, à moins évidemment qu'il y ait un diagnostic particulier, il va forcément parler à un moment donné. Mais pour le moment, c'était un bébé, c'était un enfant qui grandit à son rythme avec des étapes de développement. Et nous, en tant qu'adultes, le fait de lui parler en signes, ça nous permettait de mettre à sa hauteur et de nous adapter à son rythme à lui et d'être à l'écoute de ses besoins. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu et qui d'ailleurs en fait
a complètement à voir avec l'apprentissage des langues, c'est souvent ce que je dis. Quand on apprend une langue, c'est pour tendre la main vers les autres, c'est pour s'ouvrir à eux, c'est pour permettre la communication et créer une relation avec eux. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment super important. Et la dernière chose, si je me trompe pas, c'est que non, le langage des signes, ça n'entraîne pas un retard de langage. C'est une idée reçue, ça a été prouvé par des spécialistes que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui se passe dans le cerveau au moment où votre enfant signe, c'est la même chose que ce qui se passe au moment du langage. Sauf que forcément, il ne va pas y avoir le phénomène qui se passe au niveau du langage, la prononciation du mot, etc. Mais au niveau des connexions du cerveau, c'est la même chose. Votre enfant, il va analyser son besoin, il va dire, bon, par exemple, là, ma couche est pleine, j'ai besoin d'être changée. Dans son cerveau, il va y avoir une connexion. Hop, 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 ma couche est pleine, j'ai besoin d'être changée, il faut que j'aille le dire à mes parents, donc je vais signer pour qu'ils comprennent que j'ai besoin de changer ma couche, qu'ils ont besoin de changer ma couche. Donc en fait, ce qui se passe dans le cerveau, c'est exactement pareil que quand l'enfant parle, sauf qu'au lieu de le dire de manière orale, parce qu'il n'en est encore pas capable à un certain âge, il va le dire en signe. Donc voilà, au contraire, ça va être des enfants qui vont être peut-être plus habitués à communiquer parce qu'ils vont être habitués à exprimer leurs besoins, à être aussi à l'écoute de leurs émotions. Et voilà, et à savoir qu'ils peuvent exprimer leurs besoins, que les adultes vont être à l'écoute et que c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve tout à fait chouette. Voilà, je suis désolée pour la lumière qui vient totalement de s'assombrir. Je vais bientôt finir de toute façon. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que les signes, ça permet pour moi, à mon sens, de respecter le rythme de l'enfant. Chaque enfant grandit à son rythme et c'est ça qui est super chouette. Voilà, il y a des enfants qui vont parler super vite, il y en a d'autres qui vont parler moins vite. Et c'est pas grave, un enfant il a besoin de temps pour grandir, il a besoin de son rythme et je trouve que les signes, voilà, ça permet peut-être de les accompagner dans ce rythme et d'être plus à l'écoute de ce rythme et de leurs besoins. Voilà, alors si ça vous intéresse, si vous voulez que j'en parle davantage, que je vous en dise d'autres choses à ce sujet, posez-moi votre question juste en dessous de cette vidéo. Dans la vidéo de demain, je vais vous présenter 5 signes en langage des signes que j'utilise au quotidien avec mon fils et qui sont super importants. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous demain à la même heure, à 17 h, et pensez à vous abonner pour être sûr de ne rien rater. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!